Vive le gouvernement papouas, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours de nouveaux papos pour enjailler la toile. Papouasie, c'est ma nation. Avec le président, le coco, Madame la gouverneure Karina Stein, le premier ministre aux hommes, selon la Constitution. Nous allons casser les papous. Bonjour, chers Papouas, bonjour, chères Papouases. Encore une nouvelle semaine de dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous suivez votre émission préférée Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Je suis DJ Mouloukoukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Capo de Tutti Capi. Voilà. Voilà. À mes côtés, les membres influents de la Papouasie. Cher gouvernant, très heureux de vous retrouver pour cette autre séance de dépaporisation. Karina Style. Karina Style. Karina Style. The Queen of Barrett. Pain salé. Toujours. Pas bon. Ah, Cécile. Oh. J'ai trouvé la formule. J'ai trouvé la formule. Ça va bien? Ça va. Ça a été le week-end? Oui, je me suis reposée ce week-end. D'accord. Tu as intérêt déjà. Ouais. Parce que les feuilles, mais franchement. De la santé. Et le repos. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé désormais par les imams. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Ça va bien? Ouais, ça Non, va. tu as le coup, c'est presque terminé. Ouais. D'accord. C'est terminé. Au bout du tunnel, la lumière. La lumière. C'est presque terminé, mais il souffle tout de suite là. Paillement des Oui. La nuit qui se Mais je pense que c'est un sacrifice qui vaut la peine. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. D'accord. Ouais. On envoie de la force à tous les musulmans. Voilà, c'est presque terminé. Aujourd'hui, c'est la nuit du destin. Aujourd'hui, c'est la nuit du destin. Et moi, je salue tous ceux qui ont invité la communauté tout ce week-end-là. Notamment Karim Ouattara, le boss. Ouais. Et puis Fadal B, j'étais chez lui hier, il m'a invité. On a passé un très très bon moment ensemble avec ses enfants, Manassé et tout son groupe. C'était vraiment super. D'accord. Et toutes les personnes qui ont eu l'amabilité de faire des dons à des communautés musulmanes. Oui. Que Dieu apporte la baraka dans toutes vos activités et que Dieu nous apporte la santé. Karina, tu penses à quelque chose? Oui, je souhaite un joyeux anniversaire à Emma Loé. Emma Lolo! Joyeux anniversaire, Lolita. Que de grâce dans ta vie. Et puis voilà, succès. Et ce que moi je lui souhaite, c'est que Dieu lui montre le chemin de la Papouasie. Papouasie. Voilà. On t'attend ici en Papouasie. D'accord. Moi, ce matin, je pense à une personne très importante pour moi. C'est une femme. Elle a été... Bintou? Elle a été... Oui, Bintou, elle est dans mon cœur. Bintou est dans mon cœur. Ok, d'accord. Elle était une mère pour moi. Et elle est toujours. Elle a été présente à une période vraiment délicate pour moi. Et on ne s'est jamais lâché. Elle m'a intégré dans sa famille m'a adopté. Et ce matin, je suis très reconnaissant. Elle s'appelle Maman Kodou. Elle a un souci... Maman quoi, cool? Kodou. Ouais. Elle a un souci avec la vue. Elle ne peut malheureusement pas me voir, mais elle m'entend. Elle m'entend, c'est une fidèle papouase. Et à travers ma voix, elle peut sentir tout l'amour que j'ai pour elle. Maman Kodou, tu m'entends. Je t'aime, merci. Que Dieu t'accorde la santé. Longue vie. Kadhafi. Voilà. Et puis je souhaite un très joyeux anniversaire à mon petit frère, il s'appelle Omer Kendia, Fatal. Il y a Yamsoko. On se prend le 29-30 à San Pedro pour le Moulou Festival. Toi-même, tu sais. Big up à toute la team Moulou à San Pedro. Merci pour le soutien, les gars. Les gars, c'est lundi. Les papos jonchent le long du bureau du président. Allons tout de suite découvrir le sommaire. Tout de suite et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, il se passe quoi entre Dibi Dobo et Unission? Pourquoi les images du rappeur béninois et de l'humoriste ivoirienne affolent-elles la toile? On vous explique tout dans le moindre détail. La crise d'Internet est loin d'être terminée. La population et les artistes continuent de crier leur colère. C'est le cas de Didi Bey qui a pris position. On dépaporise ça. Son premier amour, elle l'a dévoilé il y a un peu plus d'une semaine. Qui est-il? Comment se comporte-t-il? Morija va tout nous dire. Elle est l'invitée du jour.
la session est ici ouverte. Je veux rappeler à tous les Papouas qui nous suivent que la Berekam se balade. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde est à Bassam pour la remise des maisons. Des maisons. Des clés. Oui, parce que nous, on n'aime pas les choses qui se passent derrière. Nous, c'est le concret. Donc, Ivan, notre on appelle c'est quoi ton cadre? Béret-cadreux. Notre béret-cadreux. Ouais, béret-cadreux. Béret-cadreux. Voilà. Donc, il est sur les lieux. On l'aura à tout moment dans l'émission. Donc, ne soyez pas étonnés quand, à un moment, il y aura une interruption. Alors, elle est belle. Vous validez ou pas? Toujours. Elle est très belle, elle est très, très, très belle. Alors, après un EP qui a super bien marché, elle sort son nouveau projet baptisé Premier Amour. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, Morija. Un peu plus d'une semaine que Premier Amour, ton premier album, est sorti. Alors, comment il a été accueilli? Oh, par la grâce de Dieu, c'était très, très bien accueilli. Et les personnes ont donné de très bons commentaires. On reçoit de très beaux commentaires sur l'album. Et l'album est quand même en top sur les applications Apple Music, sur plusieurs plateformes. La chanson Mon Ami aussi est beaucoup en top. Et franchement... Qui a déclaré sur Facebook, de façon publique, sa flamme à Morija. Est-ce qu'il a le choix? Ça fait beaucoup de commentaires. Moi, je suis allé commenter. C'est un love purement gospel. C'est ce qu'il dit. Est-ce qu'il a le choix? Non, il n'a pas le choix. Mais justement, parce que choix dans choix... Parce que où c'est arrivé là, il n'a même pas le choix. Il est obligé. Toi aussi. C'est le métronome, toi qui fait tout. Maintenant, la pépite est là. Donc, si la pépite ne brille pas, toi, tu es dans sauce. Sauce jumblée. Oui. Alors, avant de poursuivre, Karina, si vous permettez, on va voir les artistes qui montent dans le car pour Bassam. Ah bon? Oui, il t'a dit, hein. Voilà, avec la Berekam, voilà. Tentich. D'accord. Alors, c'est bon. Moula a tenu parole. Voilà, on a des images. Et, voilà, ils sont en train de partir à Bassam comme ça pour... Pour aller voir... pour aller voir, n'est-ce pas, les maisons en question. Parce que tout le monde entier attend ça. C'est un événement... Donc Safarel va recevoir sa maison aujourd'hui. Et là, les cars sont garés devant M Group, tu vois. Et il embarque tout le monde pour Bassam. Et puis, ça, c'est... Voilà. Que tout le monde sache que les gens sont dans... Voilà, c'est qui, voilà? Al-Mustafa, John Muchacho. Don Muchacho. On te parle des concrets. Ça, c'est du concret. Là, il n'y a pas de moi et dit, toi et dit, tout ça là. Voilà. Voilà. On aura la suite tout à l'heure. Pour l'instant, il ne faut pas qu'on s'éloigne de notre mission. Oui. On va, maison, vous montez dans le parti. Oui, c'est vrai, tout ça, c'est bien. La dépaporisation. La culture principale. La culture principale. Nous, on a fait les affaires. Et ils attendent ça. Buzz News, Buzz News, Buzz News, Buzz News. 7 minutes. Karina Style. Toujours. Karina Style. Toujours. Yo, the Queen of Barrett. Oh, yeah. Ah, où Cécile? Wow. Ok, ça va venir. Ozoé. Karina, Yeah. Karina, Wow. Ozoé. Yeah. Dis-moi. Dis-moi. Pas tomber ici. Non, mais Tu es en carré. Comment? Un truc que vous avez oublié, qu'est-ce que c'est? Quoi? Le pain salé. Toujours. Et ça, c'est à mon essuie. C'est pas à l'IS, ça. Morija. Ah oh. Quand on dit Morija, tu dois dire... On dit Morija, tu dois dire Jays. Voilà. Mais c'est ça. Morija. Voilà. Oui, elle connaît. Attends, l'élément, il est content, comme ça. Elle m'a vidé. Ah, d'accord. Il y a quoi dans Buzz News? Hello. Ah bon? C'est lourd. Mais Karina, on parle de quoi ce lundi dans Buzz News? On parle de Nus Zunon et le rappeur Dibi. Nus Zunon. Encore. Et le rappeur Dibi Do. Oh, en tout cas, tu as dit Nus Zunon et le rappeur, tu as dit ténor. Mais ils en font quoi? Depuis quelques jours, Nus Zunon partage... Bon, Dibi Dobo partage les posts de Nus Zunon. Et Nus Zunon aussi partage les posts de Dibi Dobo. C'est un partage mutuel? Bon, et ça, est-ce que ça, c'est interdit? Partager une photo de chacun. C'est pas interdit, sauf qu'il y a des gens qui disent qu'il y a quelque chose entre les deux.
On dit, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Les gens disent, l'autre a dit, moi, elle dit, Madame la gouverneure de Gbéré City, en votre qualité de reine de Gbéré, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est qu'il n'y a rien d'eux. Mais Eunice... C'est toi qui sais. Mais Eunice a tourné le clip de Djiby Dobo. Dans le clip de Djiby Dobo, Eunice apparaît. Et vu que c'est une collaboration, elle partage le clip pour les vues. Donc c'est un peu ça. Un peu ça, oui, c'est un peu ça. Je pense qu'on a un bout on va regarder un bout du clip. Alors voilà, c'est une séquence de tournage, c'est un making-of. Voilà. Comment elle a réagi? Touché, collé, touché, collé, touché. Il y a touché dans le clip, mais bon. Comment elle a réagi? Tout ce qu'elle a dit là, c'est résumé dans une publication que je vais vous lire. Lis donc. Elle dit, vous voyez relations amoureuses partout. Les gens qui veulent que vous croyez qu'ils sont en couple là, vous les ignorez jusqu'à ils sont poussés à tout faire pour vous convaincre. Juste pour du buzz et votre attention sur leur projet. Nous qui vous disons ouvertement que c'est une collaboration entre deux pays, un travail pour vous les mélomanes, vous nous mettez en couple forcé. J'aime le Bénin, mais restons focus sur ce gros projet qui non seulement fera que rapprocher davantage nos pays, mais vous montrera un autre côté de la personnalité. Djiby Dobo, il faut parler aussi, hein, sinon je vais augmenter le cachet. Voilà ce que Eunice a dit. D'accord. Alors, voilà. Moi, je veux savoir quelque chose. Hein. Donc, Eunice, elle ne peut plus s'afficher avec un autre homme, quoi. Ou bien, c'est quoi? Le problème avec... C'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'afficher avec un homme sans qu'on ne parle de love, ou bien, hein, Karina? Elle a habitué les gens à la voir en couple fort. Les chic love ici, les chic love par là, les fiançailles ici, les loves par là. Mon cher. Donc les gens, depuis qu'elle n'est plus à son pain assez croustillant, les gens s'attendent à ce qu'elle soit en couple. Tu dis les fiançailles, elle a fait combien de fiançailles? Faut répondre. Elle a fait combien de fiançailles? Non, c'est une manière de parler, sinon c'est pas beaucoup. En tout cas, depuis qu'elle n'est plus ténor, tu vois, on la voit plus en couple. Les gens aimaient ça. Et puis, on s'attend à ce qu'elle soit au moins heureuse avec quelqu'un, vu ce qu'elle a vécu, tout ça, tu vois, non? Laissez-la seule comme ça, elle est bien comme ça, pardonnez. Vous êtes fatigué, la gauche, c'est bon, on va la rester seule, elle est bien dans son coin. Ozone. Ouais, mais en fait, c'est son histoire qui la rattrape, c'est son passé qui la rattrape. Aujourd'hui, tout ce que les Ivoiriens rêvent de voir, c'est de savoir qui est dans la vie, qui partage la vie d'Eunice Junon. Parce qu'elle a vécu une histoire qui a été surexposée avec Ténor. Maintenant que l'histoire est terminée, là, on veut savoir, mais qui est là en ce moment? C'est ça le problème. Donc, quand elle s'affiche avec quelqu'un, quelle que soit la personne, tout de suite, les gens veulent comprendre c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'elle est obligée maintenant de faire? Est-ce qu'elle est obligée de présenter quelqu'un? C'est elle qui nous a habitués à ça. Non, mais elle vous a habitué, vous a débranché ses films. Non. Tu as commencé, nous, on va t'aimer. C'est comme ça. Ah, ouais. Après, en fait, c'est pas seulement pour s'affairer. Tu sais, les gens l'ont vu dans cette histoire de bagarre avec Ténor. Et les gens veulent la voir, en fait, heureuse. Tu vois, les gens s'attendent à... On veut son bien, en fait. Voilà, les gens... Vous voulez que ce soit bien. C'est quel bien vous voulez. Il y a des artistes qui sont aimés parce qu'ils sont en couple. Ouais. Parce qu'ils chantent bien. Ouais. Parce qu'ils sont en couple. Parce qu'il y a des gens qui aiment voir les gens s'aimer, tu vois. Parce qu'ils présentent bien leur couple. Mais Eunice, là, vous aimez Eunice, pourquoi? Parce qu'elle est en couple. C'est ça, on dit. On veut la voir heureuse. On veut voir Eunice. On veut voir Eunice heureuse. Non, laissez-la comme ça. De couple tranquille. Voilà. Morija. Oui. Alors, est-ce que toi, on t'a déjà prêté une relation juste parce que tu t'es affiché avec quelqu'un? Il faut réfléchir parce que Jazz est là. Hein? Non, c'est pas ça. Parce au départ, dans certains commentaires et tout, les gens faisaient le lien naturellement, moi, KS, moi, KS et tout. Maintenant, ça a été une grande surprise pour eux pour savoir que c'est vraiment pas le cas. Donc souvent, on m'a prêté ce genre de... Que c'est Willy Jazz, KS. Ça, c'est les rumeurs gospel. C'était quoi ça venait de... C'était quoi la rumeur? Les gens mettaient dans les commentaires beaucoup, quand on a fait une photo ensemble et tout, ah mais vous êtes bien ensemble, est-ce que vous... Ce genre de choses et tout. Mais c'est parti de quoi?
C'est du fait qu'on fait du gospel tous les deux. D'accord. C'est une fille, c'est un garçon. Eux, ils marient les gens dans... Eux, ils marient les gens. Avec quelqu'un qui regarde. Quand Maurice a même la même. Je dis que je t'aimais lui là. On dirait la combinaison peut tenir. Exactement. C'est pourquoi les gens amoureux. Ouais, puis le photo est slide. Ah, non, vous allez ensemble, vous les savez. Voilà. Vous allez ensemble comment? Voilà. C'est trop fort. Ah, la connasse me demande, mais tu as comme un enfant. Je dis, c'est qui dit, mais le dernier, c'est juste de la tour là. Nous, on retient que Eunice Junon est dans le prochain clip de Djiby Dobo, sans plus. Voilà, c'est juste le clip. Laissez Le clip. la vie. Mais après, on retient ça, mais après, c'est des grandes personnes. Oui. Ils ont le droit de vivre ce qu'ils veulent. Mais pour l'instant, elle était que dans son clip, c'est tout. Ouais, après le clip, ils ont le droit de vivre ce qu'ils veulent. Après le tournage, chacun est rentré chez lui à la maison. Alors, allons tout de suite pour le gros buzz. Tout de suite. Question à 20 000 euros. Karina, quelle est l'actualité en ce moment? TTP. D'accord, OK. On est en pleine dans la crise d'Internet. Vous savez tous, hein? Voilà. On paie beaucoup d'argent pour très peu de data et qui ne dure pas. Ouais. C'est une triste réalité. Nous sommes tous athées. Voilà. La population est fâchée, vous le savez. Les artistes aussi décrient, n'est-ce pas, cette situation. Alors, hier, Didi B s'est prononcé. Écoutons-le. En tant qu'artiste, ma parole a beaucoup d'impact et j'en suis conscient. Mais il faut d'abord que je me renseigne sur le sujet avant de parler. Même si j'avais raison, j'ai dû gérer les conséquences d'une de mes sorties avec une compagnie aérienne. J'ai dû gérer les conséquences de cette sortie, même si j'avais raison hein, en solo. J'ai dû gérer ça. Tout ça pour dire que il faut bien que je me renseigne et la manière de faire aussi est importante. J'ai appelé des tontons, des tantis, des parrains pour me renseigner sur le sujet avant de venir m'exprimer. Et je me dois de parler parce que je suis l'artiste de ma jeunesse, je suis l'artiste, je représente les jeunes. Mes fans, mes supporters, tous ceux qui me suivent, ils streament mes sons, ils regardent mes clips, tout mon business, tout en rapport avec Internet. Ils achètent mes tickets de concert, tout en rapport avec Internet. Et je me dois de parler. Je ne peux jamais passer dessus comme ça. C'est pas possible. 63% de la population en Côte d'Ivoire n'a pas accès à Internet. Ça, c'est déjà un gros problème. 63% de la population en Côte d'Ivoire a des problèmes pour trouver du travail sur Internet, commander en ligne, régler des achats en ligne, se faire sauver même par police secours, avoir accès à Internet. Bref, 63%, écoutez bien, 63% de la population n'a pas accès à Internet. C'est grave ça, déjà pour commencer. Internet ne doit pas être un luxe en Côte d'Ivoire. Internet doit être une nécessité en Côte d'Ivoire. H24. Donc, c'est pas possible de hausser les prix d'Internet comme ça du jour au lendemain. Voilà, ils vont nous expliquer plein de choses. Nous, on n'a pas envie de savoir ça. Internet doit baisser. Comment on peut faire une journée des droits de la femme dédiée à la digitalisation et en même temps après augmenter Internet? Comment l'année, le gouvernement peut dire que cette année c'est l'année de la jeunesse et on augmente Internet, sachant que la jeunesse est H24 sur Internet et que la jeunesse fait ses business avec Internet. Laissons ça. Le vrai problème de tout ça, c'est que la vie est chère. La vie est chère. On doit commencer par ça. La vie est chère. Et moi, je demande à qui de droit, on indexe personne, je demande à qui de droit de régler le cas de la vie chère. Il faut commencer par ça. En conclusion, moi, je demande aux autorités compétentes, à qui de droit, de revoir rapidement cette hausse des prix. Franchement, on mène un bon combat et c'est important qu'on aille plus loin que ça. La vie est chère. Stop à la vie chère. Stop à la hausse des prix d'Internet. On est ensemble, c'était Didi B au Calamar. Moi, j'ai tout simplement envie de l'applaudir.
Ça nous concerne tous. Alors, de façon générale, quel commentaire vous faites de cette vidéo, de cette sortie de Didi B? Karina? J'ai aimé la partie où il a dit qu'on m'a dit de décrire les faits et j'ai pris le temps de me renseigner. Exactement. Parce qu'il n'y a pas que Internet. La vie est devenue chère. Tout devient cher. Tout augmente. Donc, il a eu le temps même de décrire d'autres faits. Tu vois, il a parlé de tout en même temps. Et c'est tellement bien dit. Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça pour venir dire non. Si. Souvent, là, on prend la peine de savoir ce qui se passe. On ne dit pas ce qu'on ne sait pas, comme on a l'habitude de dire. Et là, il a parlé de tout. Et c'est tellement propre et tellement bien dit que je pense que ça va rentrer dans les oreilles de... De qui de droit? De qui de droit. Ozone? Oui, c'est bien ce qu'il a dit, parce qu'il a pris le temps, comme Karina l'a dit, d'avoir des chiffres. Il a donné des chiffres clairs. Même les chiffres. De bonnes informations. Oui, quand il dit que 63% des Ivoiriens n'ont pas accès à Internet, franchement... ça fait flipper et ça veut dire qu'il y a 63% des Ivoiriens qui n'arrivent pas à suivre Showbuzz sur la page Facebook de Showbuzz, qui se contentent de regarder à la télé, c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas de commentaires. Et 63% des Ivoiriens... Quand on sait que Internet aujourd'hui, c'est comme un marché, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet, c'est un fait quand même qu'il évoque qui peut choquer. Voilà, maintenant, au-delà de ça, lui... Didi B, en tant que leader d'opinion, en tant qu'artiste aujourd'hui en vogue, quand il prend la parole comme ça, on peut dire que c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Morija? Alors, moi, j'ai suivi ça aussi. Je suis vraiment d'accord avec Didi B. Pourquoi? Parce qu'une chose est de décrier un fait, mais une chose est de décrier la chose avec les détails. Et là, on voit qu'il y a eu de la recherche. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu juste crier, se plaindre. Il y a des détails et on est tous concernés. Moi, en tant qu'artiste, je suis concernée aussi parce qu'on écoute toutes les personnes qui nous aiment, nous suivent sur nos pages, regardent nos clips, stream et tout. Et si Internet, si 63% de la population n'a pas Internet, c'est vraiment galère. Et je me dis que le pays est en train de se développer. Si on peut vraiment aussi axer sur ces choses-là, franchement, ça va vraiment aider les artistes et aider la population. Je pense qu'on mène un très bon combat et puis nous sommes tous impliqués. Il a dit que c'est quelque chose de vraiment important. Avant de parler d'un sujet, il faut le maîtriser, il faut avoir vraiment toutes les bonnes informations. Il ne vient pas comme ça, il faut vraiment s'informer. Et puis, bon, voilà. Alors, qu'est-ce que les artistes pourraient faire, n'est-ce pas, après les déclarations et les publications sur les réseaux sociaux, Karina? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre? Ils peuvent faire une chanson. Ils peuvent se mettre ensemble pour chanter parce que c'est des artistes. Voilà, la voix des sans-voix. Ils peuvent chanter. On peut chanter. Voilà, parce que je pense que si ça allait jusque-là, ils vont vraiment voir que c'est sérieux. Voilà, ils peuvent faire un morceau même pour ça, même une marche. D'accord. Oui. D'accord. Ozone? Oui, c'est ce que Karina a dit. Hein, la meilleure arme des artistes, c'est les artistes chanteurs, c'est leur voix. Donc, se mettre ensemble. On se souvient qu'il y a eu beaucoup de crises comme ça, comme ce qui s'est passé à Bassam, l'attentat de Bassam. Il y a eu des collectifs, des artistes qui sont mis ensemble pour passer un message, chanter. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire avec VDA qui a déjà commencé. Donc, d'autres artistes peuvent le faire. Peut-être que ça va pousser plus la sensibilisation auprès des décideurs. Mais ensemble, c'est encore plus mieux. Oui, bien sûr. Solo, ensemble. ça va passer un peu. Oui, ensemble. Morija? Collectif. Je vais carrément dans le même sens. Et en dehors du fait qu'on ait décrié ce genre de situation-là, si aussi on s'unit, il faut que les gens sachent ou les gens sentent qu'il y a une communion derrière ce phénomène-là. Et je me dis que ça va faire craquer aussi les personnes, les autorités en tant que compétentes. Voilà. Ouais, en tout cas, nous, on joint nos voix à celles de Didi B pour dire aux autorités compétentes, à qui de droit, de regarder ce côté-là, de faire un effort pour, n'est-ce pas, atténuer les souffrances des populations. Alors le convoi est en route, ils ont décollé de M Group. Voilà, ils sont en train de partir à Bassam comme ça. Voilà, vous voyez les cars. Et c'est une histoire très sérieuse. Hein. Elle est très sérieuse. Hein. Voilà. Là, attention, il faut bien comprendre. Là, ils s'en vont donner une maison de Safarel comme ça. Justement, ouais, c'est pour la remise des maisons de Safarel, de kérosène. Non, j'ai dit Safarel, parce que tu sais pourquoi il dit Safarel. C'est lui qui a fait les décomptes jusqu'à... ouais, donc, ils s'en vont. Donc, on va suivre ça. On va suivre ça. Et puis, jusqu'à la fin de l'émission, je pense que, bon, ben, on aura beaucoup plus. Là, ils sont dans quel quartier, là? Toi, tu connais bien Abidjan. Oui, ici, ça, c'est au Tchad. Je salue Titia Grace Flora, ensuite Ozone Afrique Bomba. Je salue Sergine Kenya, Arthur Tcheka, Vanessa Obio, Abdul Optimistique, Jumeau Balo, Laure d'Almeida, Billy Ford l'Arabe, Victoire Yagi, Sonia Kade, Awa Jessica, Awa Jess Kone, Passou Donald Nguessan, Ouattara Idriss Drigo, Viviane Kamer. Voilà.
C'est le moment de boire un peu d'eau. On revient juste après ça. Tu le mets dans quel catégorie de pain? C'est un pain croustillant, beurré, mielé. Et lui? Tu vois le genre de croissant que... Ne parle plus, ma chérie, c'est fini. Dans la deuxième partie de cette émission, on va voir Claire dans le premier amour de Morija. Il y a des choses qu'on veut comprendre. À tout de suite. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation. Et c'est Morija que nous recevons aujourd'hui, première invitée de cette semaine. Attention, je suis très vigilant. Ouais. Vous m'attendez au carrefour, là. Oui, Morija. Alors, après avoir dépaporisé l'actualité, c'est son premier amour que nous allons dépaporiser. Et cette fois-ci, face à toi. Que doit-on te dire? Que doit-on t'expliquer? Promets-nous de dire la vérité. Rien que la vérité. Bien sûr. Seulement la vérité. Je dirais la vérité. J'élégis. Comment tu vas dire la vérité? J'élégis. Mon enfant. Ah, Karina, style. Déjà, moi, je vais parler du titre Mon premier amour. Quand j'ai vu Mon premier amour, là, moi, je pensais que tu voulais changer de registre. Genre, tu as venu parler de l'or, très salé. J'ai dit, aïe. Et puis, un coup, je vois que, bon, comme tu es là, il faut nous expliquer. C'est comment? Qu'est-ce que c'est? Hein? Comment ça se fait que les gens... Est-ce que Willy n'est pas encore dedans? Hey, Ah, tu es... c'est un peu fort, hein. Mais alors, je dirais que premier amour, je suis en train de parler de Dieu. Je pense que la Bible nous dit qu'il nous a aimé le premier. Donc, je fais référence au premier amour qui est la personne de Christ. Et au travers premier amour, je décris en fait cette passion avec le Seigneur, dans la mesure où moi, j'étais loin, j'étais égarée, mais lui, son amour m'a attirée à lui. Donc vraiment, c'est ce que je décris au travers le titre Premier amour. Voilà. D'accord. Sur cette œuvre, il y a, entre autres featuring, il y a le feat avec Constance. Oui. C'est quand même un feat... franchement, elle a rarement fait des featuring, Constance. Et là, tu as réussi à décrocher cette collaboration. Explique-nous comment est-ce que tu as pu faire ça. Elle a gêné. Bon, au-delà du jeûne, il y a... Donc, quand on a écrit la chanson, on a vraiment aimé la couleur. Et on s'est dit, franchement, s'il y a une maman qui peut rendre ça de manière parfaite, là, franchement, c'était la mère Constance. Donc, on a fait le pas, naturellement. On est allé vers son équipe et tout. Et franchement, elle était réceptive. Elle a été vraiment réceptive. On s'est déplacé. On est allé même à son bureau la rencontrer, parler avec elle et tout. Et on lui a montré le projet. Et elle a dit, ah, vraiment, vous êtes sûr, vraiment? On dit, oui, oui, c'est vous qu'on veut. C'est vous qu'on veut en tant que légende, en tant que, franchement, quelqu'un qui nous a bénis depuis notre enfance. On vous veut sur le titre. Et sans problème, la dame a pris le titre, elle a examiné et après, elle nous a apporté les paroles, bien chantées, tout ça. Et franchement, c'était une collaboration. Vraiment, on n'aurait pas cru parce que franchement, 20 ans après, on n'a pas vu ça. Mais franchement, ça s'est bien passé. Elle a chanté pour t'envoyer, pour vous envoyer. Oui, on l'a rencontrée et tout. Oui. Maintenant, elle a son équipe, elle a son studio aussi. Ah, okay. Donc, elle a posé au studio et tout et tout. J'ai voulu savoir, on était avec elle. Donc elle a posé et puis vous a envoyé. Oui. Donc, attends, excuse-moi, oui. J'ai besoin de trucs. Donc, c'est-à-dire, tu es parti la voir. Oui. Tu lui as donné le projet. Oui. Elle a pris le temps d'analyser. Oui, analyser. Ce que tu as dit. Oui. Analyser. Elle a choisi, bien sûr. Elle a choisi. Elle a choisi. Parce qu'on lui avait proposé deux titres. Deux titres. OK. Donc, elle a choisi pour elle dedans. Et puis, elle a posé sa voix elle-même. Et vous envoyez. Oui. Okay. Donc, elle a posé la voix dessus et puis elle a envoyé. Ça a pris combien de temps? Ça a pris combien de temps? Pourquoi vous insistez sur ça comme ça? Non, t'inquiète pas. C'est juste des précisions. Ça a pris combien de temps? Je sais pas, ça n'a pas vraiment duré, puisqu'on devait faire sortir le projet dans les jours qui suivaient. Et la mère, elle a été dans le timing et tout. Okay. 2 jours, ça s'est fait. Merci pour cette belle précision. Est-ce que ça veut dire que vous n'étiez pas ensemble pendant la préparation de... Si, bien sûr, puisque je l'ai vu, on a parlé, on a discuté et tout. Voilà, c'est pas comme si je l'ai appelé, ah, maman, on veut faire un feat, d'accord, envoie, balancez-moi le son là. Et tout. Non, on est allé, on a rencontré la dame, on a parlé avec elle et tout. Et puis, quand même, on l'a pris un peu au dépourvu. On est quand même rentré dans son programme à elle et tout. Mais malgré ça, elle s'est pliée à notre programme. Donc, moi, je trouve que c'est
c'est quelque chose à saluer, franchement, parce qu'elle était vraiment occupée et tout. Mais elle a bien voulu nous apporter cette couleur-là sur le titre. Ozone Constance, elle est ouverte à toute collaboration ou c'est vraiment select? Je ne sais pas, mais pour avoir parlé un peu avec elle, c'est quelqu'un de... Elle est très réceptive, comme Moridia l'a dit. C'est un ange. D'accord. On l'embrasse, Constance, on l'embrasse. Pierre nous regarde. Alors, quand on a réalisé, ce que tu as réalisé avec ton EP, ces spectacles, enfin, ton EP Renaissance, tous ces spectacles... Reconnaissance. Renaissance de quoi? Dis amen. Renaissance. Je ne vais pas mourir pour renaître. Pas de ça. Bon, OK. Reconnaissance. Coup de naissance. Qu'est-ce que j'ai avec la Renaissance? En Papouasie. Qu'est-ce que j'ai avec la Renaissance? Bon, Moi, c'est ce que tu as c'est un peu pareil. Bon, reconnaissance. Avec la naissance. Pardon. Donc, Renaissance. Reconnaissance. Reconnaissance. Bon, Oui. d'accord. On va y arriver, reconnaissance. Alors, qu'est-ce qu'on peut viser après tous ces spectacles et toutes ces tournées et tout ça? Qu'est-ce qu'on peut viser? Est-ce qu'on a plus la pression? Naturellement, l'EP même nous a mis aussi la pression par rapport à l'album parce que vraiment, c'était un très bon EP qui a vraiment été apprécié de tous. Donc, on se devait, franchement, d'aller beaucoup plus haut et d'aller beaucoup plus loin. Et par la grâce de Dieu, on voit que le projet en question est allé beaucoup plus haut et on souhaite que ça aille beaucoup plus loin. Et qu'est-ce qu'on attend? On attend encore beaucoup de choses, beaucoup d'autres collaborations, beaucoup d'autres ouvertures à l'international et beaucoup d'autres collaborations et tout, voilà. Beaucoup de gains aussi au niveau des âmes, etc., etc. Donc voilà un peu. Voilà. D'accord. Karina? Les Zougloumanes, là, ils disent que c'est eux qui moussent actuellement. Les rappeurs aussi disent que c'est eux qui jaffoulent actuellement. Le couplet décalé, les gens là, ils disent que... Non, ils n'ont jamais dit ça. Ils ont dit... Il dit quoi? Il dit quoi? Le dit quoi? Nous, on est comme celle. Non, on Ils ont va dit plus bien ça. sur des Maintenant, publicités. toi aussi, tu as dit, aujourd'hui, la musique chrétienne est une place de choix. Oui. Tu veux dire quoi, voilà? Excuse-moi, on a l'habitude de dire... Comment on définit une musique qui marche ou un mouvement qui marche? On nous dit. On a aussi des chiffres. Et aujourd'hui, le gospel se positionne en tant que musique, mais en termes de chiffres aussi. Voilà, donc je dis que le gospel est une place de choix parce que les faits nous le montrent. Voilà, les faits nous le montrent. Devant le Bombarada. Le bon chico. Oui, devant le bombarda, devant le bon chico. C'est quoi les faits? Ce sont les chiffres par rapport sur les plateformes d'écoute, au niveau au nombre de vues même. Au niveau bon, pas là, dans mon esprit et tout. Voilà, au niveau du gospel, il y a beaucoup de chiffres, il y a des noms aujourd'hui, comme KS Bloom aussi et tout. Donc franchement, le gospel est là. Ça veut dire que le gospel mousse actuellement. C'est le gospel qui mousse. Oui. Donc vous moussez que couper les calés? Oui. C'est toi comme ça, on en parle de toi comme ça. Mais si le pays Qui va montrer son village est quand même gauche. 6 devient 9. Ozone? Alors, c'est pas la première fois quand même que la musique gospel, la musique chrétienne, on va dire, en général, s'impose en Côte d'Ivoire. Il y a eu des années où on a produit des grands groupes tels que l'Arbre de David, Eden, bon, Eden qui est d'ailleurs toujours en truc, il y a Shekina et bien d'autres. Mais ce qui s'est passé, c'est que on les écoutait même en boîte. C'est-à-dire que... Oui, bien sûr. On les écoutait même en boîte. C'est-à-dire que les coins où eux-mêmes, ils partaient pas là. La musique partait pas. Justement, hein? Même dans les maquis, on Même dans les maquis, oui. Sandrine Droubli, comment elle s'appelle? Béatrice Nyoupalé, Rose Sabine. Oui. Exactement. Ça passait même bien en boîte. Bien sûr. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tous disparu. Est-ce que toi, tu penses que c'est difficile pour les artistes gospel de s'imposer dans le temps? Je dirais oui et je dirais non, parce que, premier niveau, c'est que le gospel, c'est un message, en vrai. Et parfois, déjà, toutes les musiques ont un timing, les carrières, etc., etc. et tout. Et la meilleure façon pour moi de rester dans le temps, c'est de s'adapter et de se renouveler dans le temps, voilà. Donc, c'est vraiment ça que nos dévanciers, peut-être, devraient faire ou auraient dû faire. Voilà. D'accord. Donc, ça veut dire que si c'est le Maïmouna qui marche, tu vas faire du Maïmouna pour rester dans le temps? Le coupé décalé aussi. Je ne verrais pas ça dans ce sens. Je dirais même la collaboration avec ceux qui arrivent. C'est vraiment un partage.
qui doit se faire pour pouvoir rester dans le temps. Je pense que ce sont des stratégies assez intelligentes pour se maintenir dans le temps et continuer aussi à ce que les personnes aussi écoutent votre musique. Voilà. Est-ce que c'est pas parce que ce sont détenus du chemin du Seigneur qu'ils ont voulu faire de la musique profane? Déjà que je ne suis pas dans leur intimité, je ne peux pas le dire. Voilà, je ne peux pas le dire. Peut-être il y a des personnes, il y a d'autres qui ont voulu peut-être arrêter pendant un moment, etc., etc. Je ne peux pas le dire. C'était spectaculaire. Je vous dis, dans ce pays-là, il y a eu des styles qui ont eu leur époque. Surtout la musique chrétienne, quand je te dis, la musique chrétienne à la rue Princesse. Mais quand on fait des méga mix, Eliel, quoi. Même pas Eliel, mais c'était mais j'étais de Sandrine Doubli. Il est mort et il est Seigneur. Mais c'était bien. Et puis il y a un morceau de jeu, il chante. Ça me, je sais pas qui chante, mais ça me plaît. Jésus, je t'aime. Moi, Jésus, je t'aime. Même que je suis sous la douche. Moi, par contre, je ne connais pas le nom, mais j'écoute. C'est pas Nestor David? À l'église. C'est pas Nestor David? Moi, je vais chercher. Mais c'est pas à vous. Faut chanter, chers amis. Non, c'est pas à vous de... Non, je suis DJ, c'est moi qui dois vous informer. Mais je vais chercher ça. Depuis là, ça devient dans mon esprit. Jésus, je t'aime. Mais voilà. T'es possédé. On a besoin... Faut chanter pour que ça parte. Il y a quoi? Je suis là. La question. C'est Jésus, je t'aime là. Alors, il s'appelle Alain Joël. C'est le chante Alain Joël. Alain Joël, voilà. Bisous, chouchou. Elle a parlé. Maintenant, moi, j'aimerais demander, parce que je suis une femme aussi, je suis du showbiz, elle aussi, pareil. Même si je suis une femme, tu voulais être quoi, Karina? Je suis une femme, si. Une femme. Et jusque-là, j'aimerais savoir comment tu fais pour résister aux tentations du showbiz, parce que je sais, et tu sais, et que nous savons. Bon, après, peut-être qu'il n'y a pas eu de tentation. C'est comme ça. Je sais, et nous savons. Vous savez. Alors, comment tu fais pour résister aux tentations du showbiz? Oh, franchement... Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, quand même. Il ne faut pas fermer tes oreilles là-bas. Non, showbiz là. Pour lui faire tes oreilles, il y a forcément quelqu'un qui a essayé. Le showbiz là, tu sais, il y a des personnes qui sont passées... C'est vraiment des messages vite faits. Des gens qui vont t'écrire sur ta page pour te dire ah, tu me plais bien, des trucs comme ça et tout. Mais il n'y a jamais eu des affronts. Les gens ne sont jamais venus vers moi. Ils n'ont pas créé. Ils n'ont pas créé. Est-ce que tu connais James? Tu connais pas encore. Tu vas louler. Tu vas livrer pour le cœur. Ils ne peuvent pas t'amuser ça. Il y a des gens qui t'ont dragué. Oui, bien sûr, il y a des gens qui draguent, même il y a des... Il y a des pasteurs. Oui, peut-être des pasteurs qui ne sont pas encore mariés, naturellement, ils cherchent la soeur en Christ. Mais pourquoi c'est toi, ils n'ont qu'à le voir ailleurs. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment tu gères ta vie de star, parce que tu es une star. Voilà, c'est vrai que tu fais du gospel et tout, mais tu as une autre casquette, tu es vraiment une star. Comment tu gères ça? M'as-tu vu quand tu sors, voilà, comment tu gères la tentation du luxe et tout ça, l'argent, hein? Oui. Moi, déjà, je dis merci à mes parents. Pourquoi? Parce que c'est l'éducation qu'ils m'ont donnée aussi dans le Seigneur et tout. Et la vie de star, vraiment, ne me monte pas à la tête. Ne me monte pas à la tête. Quand je sors, quand je rencontre des personnes et tout, qui veulent des photos, qui veulent... Souvent, en vrai, tu n'es pas d'humeur. Ouais. Tu peux être fâché par rapport à quelque chose. Mais dès que ces personnes-là s'approchent de toi, tu rigoles, tu les accueilles, parce que c'est au nom de l'amour que les personnes ont pour toi que ces personnes-là viennent. Donc, tu ne vas pas les chercher, non, je ne suis pas d'humeur et tout. Donc, vraiment, ce sont des choses que j'arrive à gérer. Et mon entourage aussi me permet de gérer cet équilibre-là, d'avoir les pieds sur terre et tout. Donc, vraiment, c'est comme ça que Morija gère ce côté-là. D'accord. Oui. Tu n'es pas sexy, hein. Je dirais que tu n'es pas sexy, mais tu as un style particulier. On n'a pas l'habitude de retrouver ça chez des chantres, chez des artistes gospel. Je te vois souvent bad boy, lunettes de coiffure. Non, elle est très sexy. Elle ne s'habille pas sexy, sinon elle est très sexy. Non, je veux dire qu'elle est de nulle part. Non, elle ne s'habille pas, voilà, justement, elle ne s'habille pas sexy, voilà. Mais tu as un style particulier, c'est-à-dire que tu as un style de jeunesse. Et quand tu n'as pas le style, il faut l'écouter. Moi, j'ai remarqué ces derniers temps qu'elle est beaucoup bling-bling. C'est dû à quoi? C'est parce que tu es jeune ou bien tu veux passer un message? Je ne sais pas, explique-moi un peu. Oh, je ne sais pas. Ça m'étonne un peu que tu le dises ainsi, parce que Morija, ça a toujours été des gouelles, ça a toujours été
bien mise, bien coiffée, toujours jeune et tout. Vraiment, le style n'a pas changé. Le style n'a vraiment pas changé. Je dirais que je penche surtout vers le modèle encore plus féminin de ma personne. D'accord. Voilà. Sinon, Maurice C'est pas parce qu'on est en Christ que... C'est pourquoi j'ai demandé, est-ce que c'est un message que tu veux? Bien sûr. Bien sûr que je passe aussi un message, parce qu'il ne faut pas... c'est vrai qu'on dit l'habit ne fait pas le moine et tout, mais il faut qu'on sache que le plus important, c'est de ne pas se dénuder. Quand on me regarde, il ne faut pas que les personnes disent « Ah, moi j'ai vu tel porte. » Non. Mais je suis bien mise, je suis aussi fraîche que vous. Maurice, il y a tes soeurs en Christ qui exagèrent aussi. Tu es belle, ma soeur. Tu es belle. Je me dis, tu es belle. Mais tu es une femme. Mets-toi en valeur. Parce que Christ, c'est à l'intérieur. Mais regarde, tu connais les couettes, un truc là. C'est ça, pas pour se balader. Et puis on dit que non, c'est une... Non, que tu vis ta foi chrétienne. Tu es une femme, tu... Voilà. Mais tu es bien mise, mais sans choquer les gens. Je pense que les filles qui le font, il ne faut pas leur lancer la pierre tout de suite. Hein. On ne connaît pas leur vécu. Non, je ne lance pas la pierre. Je veux dire... On ne sait pas... Non, moi je dis... Non, le monde évolue. Moi, c'est ma perception, ma philosophie. Le monde évolue et je dis qu'on peut vivre la foi, elle est intérieure. Donc, déjà, à l'extérieur, voilà, il faut vivre sa féminité, il faut exprimer... On peut être féminine sans toutefois se dénuder. Tout à fait. Souvent, il y a des femmes qui sont comme ça. Mais après, on entend que... Bon, allez, on a quitté le quartier, on a quitté le quartier aux autres. Alors moi, je voudrais savoir, tu te considères uniquement comme une chanteuse chrétienne ou comme une chanteuse chrétienne et actrice du showbiz en général? Alors, déjà, le showbiz, c'est quoi? Le showbiz, c'est quoi? Ça renferme quoi? Ça renferme des artistes. Ouais. Ça renferme le business en lui-même, tout ce qui va... Donc, je suis une artiste gospel, je suis une artiste chrétienne, mais tout ce qui entoure l'artiste, c'est le showbiz. Voilà. Donc, je ne vais pas me dire que je ne suis pas du showbiz. Je suis du showbiz, mais je suis une artiste chrétienne. Tout ce qui est artistique est lié au showbiz. Parce que les gens ont tendance à... Je pose la question parce que certains ont tendance à croire que quand tu fais de la musique gospel, tu ne dois pas penser aux feuilles, tu dois... Moi, j'ai quitté le monde. Voilà, j'ai quitté le monde. Moi, j'ai quitté le monde. Parce que les feuilles sont là. Ils appellent justement le monde, tout ce qui se passe dans le show business, l'argent et tout ça. Non, ça, je pense que c'est une fausse conception. C'est une erreur de conception. Tu travailles, tu donnes tout ce que tu as donné, tu travailles dans le secret, tes séances studio, etc., etc. Tu sors, tu vas bénir des personnes avec ce que tu fais et on te donne de l'argent. Tu dis que non, que ça, c'est le monde. Je suis désolée, l'argent, c'est pas le monde. Merci, Monica. Sinon, on a parlé, on va dire que non. C'est nous, on vient des trucs ici. Non, parce que c'est une très belle remarque du Premier ministre. Ouais. Tant que tu es dans l'industrie de la musique, et tu es dans le showbiz. C'est ça, que ce soit chrétien ou bien moine, je ne sais pas, mais c'est le feuillage. Voilà. J'ai envie de t'écouter chanter. OK, mon ami? Ce que tu veux. D'accord. Quand je vois ma vie, j'ai seulement envie de dire que ta grâce me suffit. Mais où sont passés tous ces hommes qui m'avaient promis? Tu m'as dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Je fais des erreurs, tu gommes, oh nana. Quand toi tu promets, tu le fais. Tu n'es pas un menteur, tu es un appui pour le faible. Tu ne promets pas pour abandonner. Tu m'as dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Je fais des erreurs, tu gommes, nana. Attends, toi, il est monté ta chanson là. Bien écouté. Bon, maintenant, tu vas annoncer la pub, mais en chantant. C'est-à-dire que tu annonces la pub, Christ, pub, showbuzz. Regarde ta caméra, vas-y. Tous les gars. Showbuzz, c'est la pub. C'est un peu croustillant, beurré, mielé. Et lui? Tu vois le genre de croissant que... Ne parle plus, ma chérie, c'est fini. Dans un instant, Morija sera soumise au détecteur de vérité. À tout de suite. Pour
la deuxième, la dernière partie de cette émission, c'est la deuxième partie de cette émission. Concentre. Voilà, si vous avez vu tout à l'heure le spot, c'est le Molo Festival Party à San Pedro, 29h30. On va en parler demain, n'est-ce pas? Bien sûr. Ben voilà. Morija, quand tu es là, ça nous fait du bien. Mais tu seras soumise au détecteur de vérité. Est-ce que ça te pose un problème? Non. Non? Non. D'accord, oui ou non? Même si j'ai un très mauvais souvenir de ça, mais Qu'est-ce que tu disais? je dis même si j'ai un très mauvais souvenir de ça. C'était quoi le mauvais souvenir? Tu peux toi, j'ai oublié. On t'a attrapé, hein? Bon, il y a du sang. Parce que c'est un enfant. La va t'a rattrapé. Alors, tu connais le principe de cette émission, de cette rubrique, je te pose des questions, tu me réponds par oui ou par non. Okay. Pas de joker, parce que là, c'est fait exprès. Je vois les questions, là, c'est chaud. Tu as la possibilité de ne pas répondre, là, maintenant. Ah, ça, vous êtes foutu. Et tu lisais joker là. Il n'y a pas Non, avant qu'on y aille, je dis, là, si tu dis on est parti, il n'y a pas question de retour. En arrière. Voilà. OK. Tu peux quitter le plateau. Voilà. Je me bats. Blackout. Aïda. Morija, ça va? Ça va. Morija, premier amour, est-ce que c'est le projet qui t'a le plus stressé dans sa préparation? Oui. Comment? Parce que c'était quand même, ça prenait au moins 3 types de préparation. Préparation physique, préparation spirituelle et préparation morale. Il fallait que je sois dans les conditions. Donc c'était beaucoup de stress pour moi. Morija, est-ce qu'il y a eu des featuring prévus qui ne sont pas faits finalement? Non, non. Tous les featuring ont été faits. Morija, certains te considèrent aujourd'hui comme l'atout numéro 1 dans la nouvelle génération d'artistes gospel chez les femmes. Tu valides ça? Oh, vous pouvez reprendre oui la ou non? question, je n'ai pas compris. Je reprends la question. Certains te considèrent aujourd'hui comme l'atout numéro 1 dans la nouvelle génération d'artistes gospel chez les femmes. Tu valides ça? Je valide. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Est-ce que c'est pas trop prétentieux? Non. D'accord. Tu es certainement la meilleure. Ça, c'est une question aussi? Oui. Je ne saurais dire. Bon. Quand tu travailles toi-même, tu sais qu'autour de toi, que tu regardes, bon, avec les efforts que tu fais, que tu fournis, tu peux te dire que tu es la meilleure. Ce sont les personnes qui le disent. Parfait, c'est pas moi qui le dis. Et dans ton fond intérieur, toi-même, quand tu es seule avec toi-même? Je trouve que je me suis très bien positionnée par la grâce de Dieu. Voilà. Quelle humilité! Morija, est-ce que tu peux fredonner mon ami a cappella? Ah, bon. Je vais prendre la deuxième partie. Tard le soir, quand tout le monde cherche à entrer, tu restes avec moi. Seigneur, tu m'enseignes tes pensées. Oh, instable, l'être humain est instable. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Toi seul est digne de confiance. C'est toi qui me consoles en leur absence. Loin de toi, je perds mon essence. À qui irai-je, Jésus? C'est toi qui as les paroles de la vie quand c'est gâté. D'accord, c'est bien. La dernière question que je vais te poser elle est un peu intime. C'est une question un peu dure. Donc je vais la poser. Morija, est-ce que tu es content d'être là? Bien sûr, oui. Merci, Morija. Lumière. Aïda. Ça va bien? Alors, Ivan, le béret cadreur, voilà, ils sont sur l'autoroute de Bassam, ils sont en train d'y aller. Et donc demain, hein, je pense qu'on aura tous les détails, parce que là, ils sont sortis du péage. C'est toi, hein? Voilà. Oui, ça va vite. Donc, péage, troisième pont, autant pour moi, troisième pont, j'ai vu ça comme... Mais t'as dit péage, non? Oui, péage, oui. Troisième pont, c'est péage? Oui, troisième pont. J'avais dit Bassam. Ah, t'as dit l'autoroute, non? Oui, j'ai dit l'autoroute de Bassam, troisième pont.
Donc, ils sont en route pour Bassam comme ça. Ouais, Saint-Tiche, merci chérie, merci chérie. Alors, on va s'informer avec Ozone Afrique Bamba dans Show News. On a enfin la date justement de l'artiste qui va recevoir sa villa aujourd'hui. Il s'appelle Safara Lobiang. La date donc de la sortie officielle de son single. Ils sont où? On les verra donc le 22 avril prochain sur YouTube et partout dans la ville. Allez, regardons juste le teaser du clip. Voilà, à voir ce teaser, on sait que ce sera du lourd forcément. On a vu tout le film qu'il a fait, le vlog qu'il a fait sur YouTube, pardon, sur TikTok. Franchement, ça s'annonce très, très lourd. Et puis le médium réaliste ivoirien Aziz 47 sort de sa forêt sacrée et annonce La Voix de nos ancêtres, un projet qui sera disponible le 20 avril prochain, un projet très attendu. On attend, je suis impatient de savoir ce qui va se passer. Elle va faire Maïmouna peut-être? Non, je ne sais pas. Moi, je ne pense pas. Je pense pas. Allez, on attend tous le projet de Aziz 47. On va forcément revenir pour donner plus de détails lorsque ce sera disponible. Alors, la Nuit du Slam est un événement initié en Côte d'Ivoire par le collectif Au Nom du Slam. C'est un événement dédié au slam ici au pays et c'est en collaboration avec l'Institut français. Et cette année, c'est la présidente même du collectif Au Nom du Slam. Elle s'appelle Ami, c'est une très bonne slameuse. C'est elle-même qui sera à l'honneur cette année, donc elle prévoit 1h30 de spectacle vraiment en couleur avec des invités, notamment Shadow Chris, KPJ et beaucoup d'autres artistes qui seront avec elle et beaucoup d'autres qui seront même dans la salle pour la soutenir avec des autorités. Le spectacle s'appelle Nzassa et c'est le 29 avril prochain. Nzassa, c'est-à-dire que slam, musique et danse. Donc il y aura beaucoup de chants, il y aura donc un orchestre, il y aura une touche traditionnelle, une touche moderne. C'est le 29 avril prochain à partir de 19h à l'Institut français. Allez voir ce qui va se passer parce que le slam est bel et bien vivant dans notre pays. Bravo à elle. Le rappeur Christo Boss, tu le connais, Christo Boss? Bien sûr. Voilà, celui qui a gagné, je pense qu'il a été lauréat du prix de Révélation Rap Ivoire. Je ne sais pas dans quelle année là. Donc il avait disparu un moment, mais là il est de retour. Cette fois-ci, c'est une collaboration avec Christ Onyx. Eh bien, le titre c'est Beflami Kwadjo. Alors, je vous invite à aller voir ce clip sur YouTube. Franchement, c'est authentique. Hein, c'est authentique. Allez, regardons Beflami Kwadjo, juste un extrait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et rendez-vous demain pour encore beaucoup d'autres news. Merci aux Ozone Afrique Bamba pour ces informations. Morija, alors, projet à court ou long terme? Alors, les projets, déjà, bon, l'album est déjà sorti, on est toujours dans la promotion de l'album. Très bientôt, une prochaine sortie de clip. D'accord. Une prochaine sortie de clip et on vous dévoilera bientôt le prochain titre. Et des déplacements aussi dans l'Afrique, voilà, pour des éventuels concerts et tout. Donc c'est un peu ça les petites informations sur Morija pour l'instant. D'accord. Quand tu dis pour les éventuels concerts, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les dates ne sont pas encore calées, c'est ça? Elles sont il n'y a pas encore la moitié du cachet? Non, elles sont toutes d'être calées. Quand ça sera bien défini, on va sortir les dates. Ou on doit peut-être poser la question à Willie Jace. Oui, il est très tiré. Alors, Morija, quelle est ta perspective? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vises avec cet album? Tu vises une salle, un pays? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Je vise déjà à étendre, déjà, comment on appelle ça même, ma vision artistique, parce que j'ai utilisé plusieurs cocktails de musique et tout, que tout le monde s'y retrouve. Déjà, premièrement, à gagner encore plus de personnes au travers de la musique que je fais. Et je vise aussi des ouvertures aussi à l'international, mais surtout à gagner des âmes de divers horizons. Je n'ai pas envie de me fermer. Voilà, je trouve que le Seigneur nous envoie partout
pour l'évangile. Donc, au travers de cet album-là, j'étends aussi mes limites au niveau des frontières et tout, pour gagner plusieurs personnes au Seigneur. Bon, moi, je voudrais savoir, Mouloukoukou, par exemple, son modèle, c'est Céline Dion. Je voudrais savoir, est-ce que toi, tu as un modèle dans la musique? Il y a quoi? C'est Céline Dion. Je voudrais savoir si tu as un modèle dans la musique gospel. J'ai des modèles. J'ai des modèles. Ah. Lesquels? Des personnes que j'ai regardées, qui m'ont inspirée. Bon, si je dis encore ma mère, on dit c'est naturel, c'est ta maman. Ben, et tout, ma mère. Mais le groupe Eden aussi, que j'aime personnellement, oui, et tout. Quel artiste encore? La mère Constance. Ah, si tu n'avais pas la mère Constance. La chantre Dena. Que j'aime beaucoup. On vous confond même. Si. Moi, j'ai l'impression que vous faites un C-fond. C'est-à-dire que les collaborations, c'est entre artistes gospel, quoi. Aïe. Mais ouais. Mais c'est ce qui est normal. Non, mais... Tu dois quand même voir dans le monde. Regarde. Pas dans le monde. Non, pas du tout. Tu sais quoi? Non, je t'explique. Elle veut gagner des âmes. J'arrive, je t'explique. Tu vois, une année, il y a eu un groupe qu'on appelle Canan. Canan, c'était un groupe religieux aussi. Il y a eu l'intervention de DJ Jeff, un morceau mais qui a super marché. Oui. Voilà, DJ Jeff. Il y a eu Arenzo. Tu vois, non? Je ne connais pas. Toi, tu connais, tu n'étais pas né. Dans la vie. Oh, toujours la tête. C'était celui qui est intervenu, c'était un DJ. Oui, et puis, il y a Jeff. Oh non, du pain difficile, c'était. Olivia, je vais te dire quelque chose. Ils sont en train de militer pour le couper décalé. Alors, ils sont en train de se battre pour le couper décalé. Il faut le comprendre. Président, moi, j'ai une petite... Coup intensif de mix en proposé. Moi, c'est que j'aimerais savoir. Tu sais, les tests de Moridja, là, sont bien. Je ne sais pas, mais j'aimerais savoir. C'est Willy Jess qui écrit en Moridja, on te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci. Merci à Willy Jess pour la direction artistique. Merci pour la coordination. Écoute, c'est un plaisir pour nous. Tu reviens nous voir quand tu veux. Bien sûr. Cher gouverneur, merci à vous. Cher papa, merci de nous avoir suivis. On vous laisse en compagnie de la talentueuse Moridja. Nous, on se donne rendez-vous demain. Même plateau, même chaîne. Peace. Showtime. Applaudissez,